parfait, de nous descendre dans la terre de misère, et de venir vers nous, tu dans la boue de nos péchés, tu dans nos vices, nos passions. Seigneur, nous pas de verre pour te salitoire venant nous chercher dans la boue. Seigneur, attire-nous à toi, tu nous as mis au large, Seigneur. Tu nous as mis dans un lieu assuré, Seigneur, et te protège-nous, te garde-nous. Nous avons quel mot pour dire toi, c'est merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous pas mérité, Seigneur. C'est juste la grâce, Seigneur, qui peut accomplir dans la vie. C'est juste la grâce. Sois béni, sois loué, sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de nos enfants. Nous avons besoin de l'Église, Seigneur. Certainement, que les motifs de la foi ce matin. Que les encourage les uns les autres à toujours fixer le regard vers toi, à compter sur ta grâce, à avancer, Seigneur, à avancer jusqu'au bout et à remporter notre victoire et un jour à, Seigneur, terminer notre course dans le ciel de gloire avec toi. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, je veux te bénir ce matin. Je veux te louer. Je veux t'exalter, glorifier ton nom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Vous savez, dans le nom de Jésus, nous sommes heureux pour accueillir de tout. Les anciens, les nouveaux, les gens de passage, les petits, les grands, les jeunes, les vieux. On est content de vous accueillir tous dans sa vue-là. Ça, c'est pas l'église, d'accord? La maison de Dieu, c'est nous. Le Seigneur veut faire de nous son temple. Pardon? Il veut faire de nous son temple. Une habitation de Dieu en esprit. Et le Seigneur nous invite à le suivre, à lui faire confiance, à obéir à sa parole. Et à partir du moment qu'il nous marche dans l'obéissance, c'est cette bénédiction qui vous accompagne nous. C'est sur la grâce, c'est sur l'abondance qui vous avec nous. Amen. Merci Seigneur. Donc soyez à l'aise, d'accord? Soyez à l'aise, respectez la présence de Dieu aussi. Respectez la prédication de la parole. Soyons reconnaissants, mais en même temps, ayons la crainte de Dieu dans nos cœurs, ne pas badiner pendant l'heure de l'adoration, même à la maison, comme ça, pas badiner non plus, mais nous dans la présence de bon Dieu, c'est pas l'heure pour rêver, c'est pas l'heure pour calculer, t'as l'heure qui va le faire, c'est pas l'heure pour tracasser, c'est pas l'heure pour guetter le voisin là qui peut faire, c'est pas l'heure pour regarder dans son portable, c'est pas l'heure pour jouer avec son portable, c'est l'heure pour se prosterner devant le Seigneur et écouter avec un respect la parole du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur a une parole qui m'encourage, nous fortifiez-nous ce matin. Amen. Combien ici des avants de montagne? On va dire Condos, c'est de la Jack. Montagne, disons minimum le pouce, allons dire. Allez. Quelques-uns. Ceux qui sont dans la France, dans les Alpes, ça est là aussi parmi. Là, dans les Alpes, un petit peu plus haut encore, le pouce pour voir 800 mètres, non? 800 et quelques. Déjà, c'est une bonne grimpette, pour ceux qui me font aller. Mais la montagne, j'ai envie de cause de la montagne ce matin. La montagne qui parfois peut paraître devant nous. Un obstacle qui paraît infranchissable. On peut bien dire qu'il paraît infranchissable. La montagne, ça peut représenter l'obstacle, le moment difficile qu'il faut faire face. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible pour commencer? On préfère commencer par la parole. On a planté le décor déjà. Vous êtes prêts pour mon montagne avec moi ce matin? Mais frère, on va mettre mon banc de tennis, mon banc de souliers montagne. Non, on reste assise là même pour nous monter ensemble ici même. Et un niveau me dit dans la semaine pour faire ta montagne. Nous pouvons monter montagne qui monte. Non, nous montagne qui monte. Oui, nous pouvons montagne qui monte. Elle est montagne qui monte. Amen. Gloire à Dieu. Pareil. Matthieu, chapitre 21, verset 21. Facile. 21. Matthieu. 21. 21. Waouh, on commence aux anglais, c'est mauvais signe. Vous êtes fatigué là, non? Matthieu, chapitre 21, verset 21. Et avant le verset 21, il y avait le verset 20. Waouh! Révélation. Non.
Qu'est-ce qu'il y avait au verset 21? Il y avait un figuier qui était devenu sec, simplement par la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il est grand, notre Jésus? Amen? Un coup, amen, hein? Comme il est grand, notre Jésus. Aïe! Comment ce figuier est-il devenu sec? Verset 21, Matthieu 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Il est bon au milieu du verset 22 quand même. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Et là, vous galopez la case, Seigneur, demande BMW, et de la case avec piscine, un hélicoptère. Non. Tout ce que vous demanderez, c'est sous-entendu, mais selon la volonté de Dieu. C'est important. Il y a des choses où on en a besoin, il y a des choses c'est inutile. Et il nous dit que si vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, si vous aviez de la foi, il y a un si, je veux dire, il y a une condition. Si vous n'avez pas de foi, vous ne verrez rien arriver. Mais si vous avez la foi, à une autre place, il dit la foi comme un grain de sénévé. Petit la grain à moutarde, plus petit la grain qui existait. Il est appelé à développer. Et que vous ne doutiez point. On a la foi, mais parfois on doute. On prie avec foi, et puis après, on sort de là, allez, vous passez, vous gagnez. Ah ben, tu vas vous gagner un rien. Avant de gagner une bataille, vous avez une victoire. Il ne faut pas douter. Il faut, Dieu veut en fait, nous frayer un chemin malgré les obstacles de la vie, parce que le but final, c'est d'arriver au ciel avec lui un jour. Une nouvelle importante pour tout le monde ce matin. Il y en a beaucoup qui sont déjà au courant de ça. Il y en a d'autres peut-être pas. C'est que, pour l'instant, on est sur la terre, et la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça, j'invente rien. Tout le monde sait qu'un jour on doit mourir. Après quoi vient le jugement. Et au jour du jugement, Dieu va décider, c'est Dieu qui va décider, qui va dire, c'est pas moi aller en enfer, c'est pas moi au ciel avec lui. Selon la vie qui me l'a mené, selon la vie de foi. Donc, c'est important, ce chemin qui nous fait causer ce matin, ce chemin qui nous fait emprunter, la plupart d'entre nous, qui vraiment parfois, bien souvent, il y a un obstacle dedans, et nous peut dire difficile pour moi dans ce chemin-là, pour regarder comment le Seigneur il est trace un chemin dans sa difficulté, dans sa obstacle-là, qui nous fait rencontrer. Et avant ça, il faut croire en Jésus, recevoir Jésus, parce que là, il nous parle de tout ce que vous allez demander par la foi, mais à condition que vous êtes injuste, vous êtes juste, ça veut dire que vous êtes repenti de vos péchés. Vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés, parce que tous les hommes sont pécheurs, on est tous pécheurs. Il n'y en a pas un seul qui est juste aux yeux de Dieu. Donc on a besoin de passer par la repentance et de croire en Dieu, de croire en Jésus, son Fils, qui nous a donné la vie éternelle, qui nous a donné la vie, qui nous a sauvés par son sacrifice à la croix. Son sang nous purifie de tous nos péchés. Et à partir de là, nous commençons la vie de foi. Nous commençons un cheminement depuis la terre pour aller jusqu'à dans le ciel avec le Seigneur. Et évidemment, on ne peut pas dire, on connaît quand on peut accepter Jésus, pas pour un problème. Ça, il faut ça. Il ne peut pas exister, il ne peut pas écrire dans la parole. Il montre nous qu'il y a le combat. Mais il nous dit aussi qu'il a remporté la victoire pour nous à l'avance à la croix. Amen. Il a tout accompli à la croix. Il a renversé l'ennemi, le diable. Il a renversé tous les problèmes qu'il a trouvés dans la terre, maladies, problèmes, difficultés. Le Seigneur a pris la victoire. La preuve, son tombeau est vide. Il a vaincu même la mort. Il est ressuscité et il est vivant. Maintenant, pour se frayer ce chemin, comment faire? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? C'est important qu'on comprend maintenant les montagnes. Quand il dit il y a le mont de montagne. Il arrive au pied de la montagne. Peut-être beaucoup il y a l'occasion, même pas monter, mais
Cour-de-Garde, par exemple, il est au pied de Cour-de-Garde, Guetli, il paraît, waouh, comment qu'à monte pour là, comment qu'à franchi sa montagne-là? Comment qu'à passe à de l'autre côté? Quand nous vîmes devant, il paraît infranchissable, il paraît tellement difficile pour non seulement atteindre le sommet, et puis pouvoir redescendre après pour passer de l'autre bord, de l'autre côté. Si tu restes au pied de la montagne, c'est ça le malheur souvent, c'est que beaucoup, je trouve un obstacle, je te bloquer la même. Et plus tu regardes ton obstacle, si vous voulez faire l'expérience, mon courage vous faire un jour. Ville au pied, Cour-de-Garde, Guetli pendant un bon bout de temps, où l'impression montagne la ville au haut. C'est un effet d'optique, mais livré. Et plus vous faites face avec ma montagne, plus haute encore. On rappelle dans les Alpes, parfois, ou dans ma vallée, mais tout autour, c'est montagne, mais c'est 1500, 2000, 2800, 3000 mètres, c'est haut. Mais quand on met ça, on a l'impression, montagne là peut venir, waouh! Et plus on regarde la montagne, plus tu restes au pied de la montagne et que tu la regardes, tu essaies de la détailler, de la voir, de la comprendre, plus tu as l'impression des boutons de l'autre. Est-ce qu'il faut rester au pied de la montagne et la regarder, ou bien dire non, on vous franchit-toi, on vous parle de l'autre côté, on peut avancer. Et il est important, vos frères, vos sœurs, quand l'obstacle, l'épreuve arrivée dans ta vie, c'est peut-être le cas de beaucoup ce matin, que tout tôt ou tard, nous allons faire face à un combat, à une épreuve, à un obstacle dans la vie. Il y a une voix qui va te dire, tu n'y arriveras pas. Tu n'as pas pour réussir. Toi, zéro, toi, pas capable. Tu es trop faible, tu es trop ceci, tu es trop jeune, tu es trop vieux, tu es trop guitzeuse. Ça, la voix là, c'est la voix du diable, c'est une voix de mensonge. Le diable dit, toi, tu n'as pas pour réussir. Pas besoin de t'essayer. Gaspillage, de essayer. Tu n'as pas pour réussir. Et moi, la parole de Dieu dit à moi, et mon Seigneur dit à moi, qu'il vaut plus que vainqueur. La parole me dit que toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est ce qui nous fait lire là. Si tu crois sans douter, toi-même te peux dire à sa montagne, ah, tu veux faire Marie avec moi là, tu veux faire moi qui montagne, qu'est-ce que vous faire, ah, qu'est-ce que vous faire? Pour vous prier mon bon Dieu. Pour vous croire dans mon bon Dieu. Même te paraître tellement plus, combien de fois plus grand que moi, plus fort que moi, plus lourd que moi, plus solide que moi, bon, franchis-toi au nom de Jésus. N'importe quelle épreuve, mon frère, ma soeur. Le chrétien, quand on entend Dieu dit comme ça, il est condamné à vivre par la foi. Si tu ne peux pas vivre par la foi, tu n'es pas vraiment un chrétien. Veut dire faire confiance dans ce bas de promesses. Aux obstacles de Pouena, difficultés, parfois un petit, parfois un petit Colincandos, mais parfois, oh! Pourquoi plus grand, c'est la rivière Noire, là-bas, la montagne de la rivière Noire, qui est plus haute dans Maurice. Il ne faut pas taper comme ça. Mais vous avez l'Everest. Ah, l'Everest, quoi du monde, la plus grande montagne dans le monde. Mais vous capable, au nom de Jésus, franchement. Pourquoi? Parce cause alpiniste dans le monde physique, là. Pour cause dans le monde spirituel. Ne te laisse pas impressionner par une voix qui te dit tu ne vas pas y arriver. C'est une voix de mensonge. Le Seigneur te dit je te donne, je te rends capable parce que je suis capable. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. On le fait dire, on répète. C'est des versets qu'on doit pas seulement se connaître, mais croire et mettre en pratique et vivre. Tout est possible à celui qui croit. Oh, la montagne, c'est vrai. Quand vous dites, bon, on monte montagne, là, on commence. Au départ, ça va. Ben, si on commence un petit peu loin, là, au chemin plat, vous pouvez trouver et approcher. Vous venez où? C'est vrai, plus vous venez, plus vous trouvez, mais. Semaine, il va faire ça, il va. Oh! Oh! Et là, derrière, oh là là! Là, tu fais un petit jogging là au pied, puis après, il y a rien. On va prendre le doigt à la casse. Il ne sait pas ce qu'il y a de bon là-haut. Quand on réussit à atteindre, franchir le but de la victoire. Le va dire, mais comme pour passer, il y a toujours un chemin.
Avec Jésus, il y a toujours un chemin. Et le chemin, c'est lui-même. Il a dit, je suis le chemin. Mon frère, ma sœur, ça paraît compliqué pour toi? Ça paraît impossible pour toi? Peut-être pour toi, humainement, c'est peut-être impossible. Mais pour lui, il est le chemin. Suis le chemin, marche dans le chemin. Ne t'écarte pas du chemin, reste. Bien souvent, ça va le chemin-là de te baliser. Veut dire, il y a un signe pour ne pas perdre. Si tu suis le signe, tu pourrais être dans le chemin, tu pourrais capable d'aller jusqu'au bout. Si tu suis, eh non, mais moi habitué, pas moi-même pour ici. Suis le sentier, suis le balise. Non, pas suivre, quitte balisage, quitte sentier, de là qu'arriver. À un moment donné, soit perdu, soit tombe dans le ravin, soit. Waouh! Il faut suivre le chemin balisé. Il faut suivre leurs enseignements de la parole de Dieu. Ne pas s'écarter. Et quand c'est la première fois qu'il monte à une montagne, c'est intéressant d'avoir un guide, quelqu'un qui a déjà monté cette montagne. Parce qu'il est déjà passé par là, il sait où il faut passer. Attention, là ça glisse. Attention, il y a de la boue, tu vas t'enfoncer. Passe à droite. Non, attention, à gauche, il y a la falaise. C'est bon d'avoir un guide. Jésus veut être ton guide au moyen de la parole. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on a envie de faire. Et quand on lit la Bible, on dit hey, stop, non, la parole dans ce chemin-là, tu peux aller en enfer. Tu peux tomber dans la main. Tu peux perdre toi. Tu peux blesser-toi. Tu peux avoir tout. Et dans mon temps là, si vous ne pas respecter ce balisage, il y a la mort là-dedans. Il y a profond, il y a précipice. Le chemin de la foi et de la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. C'est de cette manière-là qu'il faut s'équiper pour monter ces montagnes-là. Quand on va monter montagne, on met un linge de sport pour être à l'aise dans nos mouvements. On met un soulier qui est assez bon, assez solide, pour ne pas déraper, pour ne pas glisser, bon avini, pour nous avoir une bonne assise dans les pieds, pour nous tenir ferme. Parce que si nous les pieds glisser tous les 5 minutes, ben, on va pas réussir à monter. On peut décourager avant. Et pour le chrétien, seul équipement, c'est la foi et la prière. C'est ce qu'on a lu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a un doute, il y a un obstacle, il y a une décision à prendre, il y a une maladie, il y a un combat, il y a un problème dans la famille, peu importe. L'homme, regarde-toi ton problème, comment il s'appelle. La foi, la prière. La foi, la prière. Maintenant, le chemin. On va dire, il y a le chemin. Il va dire, c'était le chemin, 2 minutes, 5 secondes, le fini arrive là-haut. Oh, parfois, le chemin là, il paraît plus long. Le chemin paraît plus long. Hé, prêt pour arriver là, prêt pour arriver là. Ouais, tout prêt. Et souvent, il guide là. Juste pour encourager tout le monde jusqu'au bout. Il dit, ouais, encore. Là, regarde, là, le pied là, 10 derrière. Alors, vous montez où? Mais plus on approche ce pied là, plus ton pied là, loin. Il y avait ça dans la terre, on se voit, il dit, non, il va encourager pas jusqu'au bout. Le chemin, il n'est pas forcément facile. Et il n'est pas forcément court. Et dans l'épreuve, parfois, il tendait. Pourtant, on priait, oui. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors, on nous a dit, hé, comment on est moi? Ah, on plaint. Hé, allez-y. Non, ensemble. Ensemble. Il paraît long. Et les enfants, parfois, nous tenter, appelle ça rebrousser chemin, de dire, fais un demi-tour, retourne en arrière. Retourne dans la plaine, on appelle ça la plaine du doute. Quand nous disons dans la plaine là, nous trouvons, montagne là grand, montagne là pour crase-moi, on va pour réussir mon montagne, qui peut arriver moi, montagne là trop compliqué. Tolérer descendre dans sa montagne du doute là, dans la vallée du doute là, pour retrouver montagne de grâce-moi, ou te dire non, vous François. Mais souvent, nous commençons monter, nous commençons combattre ce combat qui peut faire rage dans la vie, cet obstacle, cette épreuve. À un moment donné, parfois nous fatiguer, nous essouffler, la jambe fait mal, pour ceux qui n'ont pas mal, vous comprenez. À un moment donné, voir. Allez, arrêtez de descendre, trop difficile. Si le Seigneur te dit c'est ce chemin-là, ça veut dire qu'il n'est pas trop difficile pour toi. Il paraît difficile.
Oh, il est éprouvant, oui. Mais il connaît de la capacité pour monter France lui et aller jusqu'au bout. Sinon, il n'est pas dit que vous pas mort dans sa chemin-là. Mais tu as besoin de suivre lui. Tu as besoin de rester les yeux sur lui. Fixer, tu as le balisage, tu as le repère dans ce chemin-là pour ne pas écarter, de continuer à avancer. Le chemin, parfois, il est semé d'embûches. Hein? Gros rose devant vous. C'est pas un petit ruisseau, peut couler, attention, quoi, le mouiller ou à le glisser. La boue peut venir, ou peut monter même. Oh, par contre, il passer, par là, c'est dur, parfois, par là, vous attrapez. Mais non, il y a un petit chemin par là, mais il est serré. Bref, il n'est pas facile le chemin de la foi. Il est semé d'obstacles. Il est semé d'obstacles. D'étapes. À un moment donné, nous montre bien, je m'en trouve plein, dire, je vois ça correct. Dieu permet par un moment de répit. Je peux quand même faire une petite pause. Et puis, plus nous montez, plus le paysage est beau. Plus les photos sont belles. Plus on commence, tout ce qui tient en bas dans vos problèmes, la vallée des pleurs, on commence depuis là, on trouve lit. Et on n'est plus là-dedans, les pleurs. On n'est plus dans sa vallée du doute là. On peut commencer à monter. Ils permettent parfois à un moment donné. Ou quand même un petit pas, quand même assiser, reposer un peu, reprendre le souffle. Alimente-toi un peu du sucre, parce que quand on monte ça va demander à là, ils ont l'énergie. Bien boire, bien hydrater, du sucre, c'est pas si haut. Repose un peu, parce que c'est pas fini. Le chemin est encore long, il faut continuer à avancer. Mais Dieu est bon, Dieu est sage. Dans la vie de chrétien, et là ça va me combat là. Mais à des moments, il permet qu'il nous souffle un peu. Parce qu'il connaît nous a continué à monter. Il connaît nous, ce malade pour qu'on finisse. Vous avez encore des efforts pour faire. Alors nous repose un peu. Et puis il trouve plein, il dit, ben là, il passe, il monte, il est facile. Pas attendre, il est facile, il vous continue à monter. Il vous remonte encore un autre palier, parce que souvent, il ne peut pas palier. Il ne peut pas palier. Ou pas quand on fait forward, on nous dit droite dans la montagne, on monte un seul coup comme ça, c'est impossible. Donc on monte par les chemins, ça zigzag, mais c'est plus facile. Monte tout droit, c'est pratiquement impossible. Avant, un alpiniste, c'est l'escalade là. Donc, il prend plus de temps. Il y a des pauses, il y a du plat. Et puis ça remonte. Il n'a pas découragé, persister. Il est semé d'embûches, d'étapes et de lieux de repos. Persévère quand elle a l'heure pour reposer comme reposer dans le Seigneur aussi, et pouvoir continuer à avancer. Amen. Vous avez dit dans la montagne, là, vous prenez vos jumelles, vous regardez qui pique la montagne de Dieu. Laisse-nous lire Ésaïe ensemble. Ésaïe 49. Prends-le comme une promesse. Prends-le comme un encouragement de Dieu. Ésaïe 49, versets 8 à 13. Les montagnes, monter la montagne. Ésaïe 49, verset 8 jusqu'au verset 13. Bien sûr, il est dans un contexte particulier, c'est une prophétie pour Israël. Israël va être rétabli. Mais parfois, nous, en tant qu'Israël spirituel, l'Église du Seigneur, on passe par des moments difficiles, on a besoin d'un rétablissement, on a besoin d'une restauration, on a besoin d'un renouveau. Peut-être de passer par des moments tellement difficiles, peut-être de ne sentir-toi décalé, peut-être de n'éloigner, peut-être, plein de peut-être dans ta vie. Mais le Seigneur dit, attends, je suis venu pour te restaurer, pour te rétablir, pour te redonner la force, parce que mon plan pour toi, c'est que tu ailles jusqu'au bout avec moi. Laisse-nous lire Ésaïe 49, verset 8. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai, Je garderai et je t'établirai. Je te garderai, je prends ça un peu plus lent, d'accord, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir.
car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinim. Cieux, réjouissez-vous, terre soit dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est pour toi. Il va te conduire vers des sources d'eau. Il va changer tes montagnes en chemin. Il va changer tes montagnes en chemin. Il y a un fameux verset, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne vient pas de la montagne, il vient de l'Éternel, celui qui a fait tout ça, qui a créé les cieux et la terre. Amen. Le Seigneur est fidèle. Je te garderai, je t'établirai. Verset 8. Au temps de la grâce, nous sommes au temps de la grâce, je t'exaucerai. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu. Il a promis d'exaucer la prière de ses enfants. Au jour du salut, je te secourrai, je te garderai, je t'établirai contre tes alliances, etc., etc. Mon frère, ma soeur, c'est pour nous. Dieu est avec nous, malgré le combat, malgré ce chemin. Allez à la maison, relisez ce passage-là. Il va vous parler. On a besoin de méditer là-dessus, on a besoin d'aller tranquillement à la maison tout seul et de méditer. Laissez Dieu vous parler. Vous allez voir comment il va vous parler personnellement dans tel ou tel domaine, telle circonstance de vos vies. Donc il y a toujours un chemin, et ce chemin c'est le Seigneur. Mais ce chemin-là, dans ce chemin-là, il faut patience et persévérance. Patience et persévérance. Laisse-nous lire Luc chapitre 18. Luc le chapitre 18. Verset 1er. Évangile de Luc, le chapitre 18. Le verset 1er. Seulement le verset 1er. Après, il y a une parabole que la plupart d'entre nous connaissent, c'est la veuve avec le juge unique. Mais Jésus, le verset 1er, chapitre 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Toujours prier, toujours avancer sur ce chemin dans la prière et la foi. Amen. Et ne pas se relâcher. Tu vas être tenté de rebrousser chemin, de faire marche arrière. Tu vas être tenté d'abandonner en cours de route. C'est trop dur, j'arriverai pas à monter, c'est trop haut, je suis trop fatigué. Non! Si Dieu t'a dit de monter dans ce chemin-là, il sait que tu peux le faire. Sinon, il ne t'aurait pas amené dans ce chemin-là. Il est amour, il t'aime, lui. Mais s'il permet ce chemin-là, il a un but derrière tout ça. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Et pourquoi? Ben, c'est pour arriver au bout. Pour atteindre le sommet, pour atteindre le but, pour passer de l'autre bord. Et arriver en haut. Ça, c'est une récompense pour ceux qui montent en haut de la montagne. Quand vous montez sur le pouce, bon, moi, je ne suis pas monté jusque ce petit bout là-haut là, il est un petit peu dangereux, donc on préfère pas faire. Mais déjà, quand on arrive au pied, ça, dernier pic là, on trouve la plaine de l'Est, dans l'Est, la mer du côté de l'Est, d'accord? On trouve plaine Williams, où tu es en bas tout à l'heure avec une auto, où tu peux te décourager, où tu peux te dire, allô, montagne là-haut, est-ce qu'ils vont bouger à monte là-haut? Est-ce qu'ils vont bouger ici, Francis? Ou vient par là, on trouve pas, ou vient par là, on trouve Port-Louis, on trouve presque juste la plaine du Nord. Dans sa montagne-là, la plaine du Nord, on ne peut pas trouver, mais bon, sûr, si on monte dans sa petite là-haut, là, on trouve. Là, c'est la récompense. Il y a là la plaine du doute, la plaine des larmes. Ah, nous, quand même, tu dis les plaines. Il y a la plaine, fameuse plaine, c'est plutôt négatif, les plaines. Quand vous voyez l'autre qui choisit la plaine, on sait la fin de son histoire, la catastrophe de ce pays où il n'y avait vraiment que le péché. Mais quand vous êtes là-haut, vous dites, hey, toi, pleine du doute, pleine des pleurs. Moi, je suis là-haut et je te regarde depuis là-haut. Je ne suis plus en bas, je suis là-haut avec mon Dieu. Je cours, j'avance dans la présence de mon Dieu. La montagne veut vouloir dire aussi, comme Jésus monte sur la montagne pour aller prier, il va rencontrer Dieu.
Dieu appelle, l'Éternel appelle Moïse, monte sur la montagne, Dieu a besoin de lui parler. Donc, mais on n'est pas en train de te dire que pour prier, il faut aller sur le corps de garde. On l'a déjà fait nous aussi. Il y avait une tradition dans l'époque, il fallait monter sur la montagne pour avoir l'onction, mais restez en bas, il y a l'onction ici aussi. Si vous consacrez dans la prière, le Seigneur va vous visiter ici aussi. Il n'y a pas de mal, c'est pas mauvais de prier sur les montagnes, mais si vous ne pouvez pas monter les montagnes, ça veut dire que vous êtes bloqué, vous n'allez pas pouvoir avoir l'onction dans. Mais quand vous êtes là-haut, il y a une récompense. Ça a été dur pour monter. Mais quand vous êtes arrivé en haut, waouh! Ah là, les photos. L'air pur, enfin, pas autant, en tout cas, ne pas mesurer, mais vous sentez l'air frais, l'air bon, respirable. Il n'y a pas l'odeur des pots d'échappement. Il n'y a pas, même ça, l'odeur Saint-Valentin là, il n'y a pas, c'est trop haut. Ça ne monte pas jusqu'en haut. C'est tellement agréable. Mais avant d'arriver là-haut, il faut de la patience et de la persévérance. Mon frère, ma soeur, tu es fidèle. Tu te fais emprunter un chemin. Chacun de nos chemins est différent les uns des autres.